crois qu'on a oublié de nous dire merci. Lors de la dernière conférence des ambassadeurs, Emmanuel Macron n'a pas été très diplomate vis-à-vis de certains États africains. Les cibles de cette sortie du président, les pays du Sahel où l'armée française s'était déployée de 2013 à 2022 lors des opérations Serval et Barkhane. À l'époque, l'émergence de mouvements djihadistes menaçait les institutions démocratiques de ces pays fragiles militairement face à la poussée du terrorisme. Le fait est que la présence française a permis au moins en partie de contenir cette poussée islamiste armée. Dans un contexte de retrait de la France, au Burkina Faso, au Niger, au Mali et au Tchad, le discours présidentiel visait donc à redorer un peu le blason d'un pays en difficulté dans ses anciennes colonies. Aujourd'hui, ce sont la Russie et la Chine, à un degré moindre l'Iran, qui ont le vent en poupe sur le continent africain. Quand bien même cette influence arrange bien plus les élites que les peuples. Les investissements chinois depuis une vingtaine d'années, comme plus récemment le jeu trouble militaro-diplomatique de la Russie, ne semblent guère apporter de changement en termes de développement économique pour les Africains eux-mêmes. La présence de milices privées russes, style Wagner, accusées d'exactions, de meurtres et de pillages, commence même à être fortement contestée dans la région sahélienne. Reste que l'intervention du président de la République n'a pas manqué de faire réagir, alors que les dirigeants africains se félicitent d'avoir bouté les Français hors de la région. Emmanuel Macron, lui, parle de départ négocié. Ainsi, sur le réseau social X, le Premier ministre sénégalais a parlé de propos totalement erronés de la part du locataire de l'Élysée. Tandis que pour le président tchadien Mahamat Déby, pourtant mis sur le trône après la mort de son père grâce à l'intervention de la France, je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. Et pourtant, quelques jours plus tard, ce mercredi 8 janvier, le même Mahamat Déby se retrouvait coincé dans son palais à N'Djamena après qu'une vingtaine d'hommes armés le prenaient d'assaut. Certaines sources parlent même d'une attaque du mouvement islamiste Boko Haram. Un événement meurtrier, une vingtaine de morts dont 18 assaillants, qui résonne étrangement quelques jours après le discours d'Emmanuel Macron. D'aucuns y verront comme une sorte de clin d'œil sanglant du destin à l'encontre du pouvoir tchadien, d'autres au contraire la preuve que ce même pouvoir est désormais tout à fait capable de se défendre tout seul. En attendant, entre l'Élysée et les pays du Sahel, c'est tendu.